Qui a un moteur à l'intérieur de sa salle à manger, hein, franchement, qui a ça? À part les mecs qui font de la voile. Ça fait une demi-heure que j'y suis. Je me suis bien pris la tête là. Bon, je l'ai pas filmé, mais je me suis pris la tête. Bon, je vais tenter les premières isolations moteur. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est ça, c'est autocollant. Donc, je vais en mettre derrière, ici. Je vais en mettre derrière ce truc-là qui est en fait l'angle là. Donc la descente, tout cet angle-là. Le devant ici. Peut-être le fond. Enfin, je vais utiliser au maximum ce que j'ai en surface. Voilà. Tout ce que je vais pouvoir isoler, le dessous, enfin partout, le plus possible. Le plus possible pour voir ce que ça donne au niveau phonique. Bon, je connais pas encore le bruit vraiment du moteur. On améliorera peut-être encore le phonique un peu plus. Mais bon, c'est compliqué, hein. Il y a des trous, des passages, des câbles, des endroits. C'est impossible d'avoir un truc vraiment hermétique à 100%, quoi. Vraiment, c'est impossible. Un petit peu comme dans une maison, hein. C'est très compliqué de faire du phonique, hein, vraiment. Autant le thermique, on arrive à faire des choses à peu près correctement, mais phoniquement parlant, il y a toujours de la résonance, il y a toujours un truc qui fait que c'est compliqué à gérer, quoi. Très compliqué à gérer. Surtout comme là, quand c'est pas prévu au départ. Voilà. Donc là, j'ai la chance d'avoir de la place, hein, quand même, là, ici. Dans la foulée, j'ai enlevé mon tuyau parce que ça me plaisait pas. Donc j'en ai un autre à l'atelier. Choix du coq à l'âne, hein, mais le tuyau là que j'ai mis, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, je trouve que, à mon avis, l'arc de cercle, un jour ou l'autre, il va se resserrer et ça va me pincer le tuyau, il va y avoir un problème. Donc je veux même pas essayer. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis d'ailleurs. J'en ai 2,50 m à l'atelier, tout neuf, il faut que je le retrouve, et je vais le mettre à la place, ça sera bien plus sérieux. Voilà. Bon, je reviens à mon isolation. Ouais, donc là j'ai la place, donc je vais en profiter. Je vais la coller ici, à l'intérieur. Là, ici. On va tester. Bon allez, on y va, on teste. Voilà, ça se présente comme ça. Autocollant. Bon. C'est l'isolation normalement qui est prévue pour les bateaux, pour les camions, les voitures. Ça résiste aux hydrocarbures, ça résiste à l'essence, à l'huile, à je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Il y a tout un. C'est classé M1 au feu, non propagateur d'incendie. Voilà, c'est ça. C'est pas classé M0, hein, c'est M1, je crois. Bon, hein, de toute façon, vu le prix. Allez, zoom. Je prends mes mesures, on découpe et on voit ce que ça donne. Voir si ça colle déjà. Bon, sinon, j'ai tracé. Donc ça, en fait, les rebords ici, là, c'est... faut pas que je mette d'isolation parce que c'est les rebords qui sont là, là. Donc, l'isolation, elle va démarrer à partir de là. Donc j'ai intérêt à tout tracer à chaque fois. Là, ça c'est les côtés, il va falloir que je trace là-bas. Pareil. Bon allez, je prends les mesures, on y va. Il n'y a pas intérêt à se souper. Ça colle bien, hein. Non, impec. Non, c'est assez rigide. Hein. Bon. Oui, ça fait des petits, je sais pas si on voit, des petites alvéoles là.
En tout cas, ça colle, hein. Ça colle bien. Bon, bah je continue gentiment. Donc tout ça là. Bon, hop, ma marche, elle est faite. On va voir. Normalement, ça devrait continuer à rentrer dedans. Ouais, avec l'isolation, ça force un peu. Impec. Bon. Bon, bah, voilà. Moins ça, le caisson, il est fait, là. Bon, on va essayer de faire un peu le dessus, là, les côtés. Faire les côtés. Après, j'ai de l'isolation aussi qui va là-dedans. Mais ça, je vais peut-être mettre de l'Armaflex. Enfin, je vais voir. Bon, bah, je continue mon histoire de caisson, là. Ouais. Bon. Ça, normalement, ça vient là. Tac. Impeccable. Bon. Bon, c'est pas très compliqué, faut juste être un petit peu méticuleux sur la découpe, hein, comme tout. Voilà, je dirais. Ça a tendance à... On peut travailler un petit peu avec, c'est un petit peu élastique, un petit peu. Pas trop, hein. Si la coupe elle a un chouïa, s'il vous manque un millimètre, vous pouvez tirer dessus pour l'ajuster comme il faut et ça colle très bien. Donc bon bah je continue, hein, tranquillou, je vais faire l'autre et puis après bah je terminerai ça. Enfin je terminerai ça, non à mon avis ça va être long. Ça fait une bonne heure que j'y suis et j'ai fait que le caisson et un petit côté là-bas. Là je vais faire la deuxième trappe, celle-là là. Et ça se fait pas en 2 minutes hein, quand même. Il faut vraiment être précis dans la découpe hein, quand même. Mais bon, mais ça va. Franchement c'est pas, il y a eu pire. Bon allez, je termine ce petit truc là et puis je terminerai tout ça demain. Bon, et de deux. Impec. Voilà. Je vais regarder ce que ça fait dedans. Bon, on voit peut-être pas très bien. Mais voilà, c'est une petite mousse. Ça c'est les trappes. Hein. Ça c'est les deux trappes. Là. Tac. Bon, bah ma foi, c'est plutôt pas mal. Je vais plutôt peut-être m'embêter pour toutes les parties en hauteur là. Parce qu'il y a de l'électricité dedans. Alors je vais recouvrir l'électricité, hein. Faut que je mette les câbles comme il faut. Bah, quitte à mettre des petits bouts. Hein. Après tout, c'est en dessous, c'est pas très grave. Le tout, c'est qu'il y en ait. Donc, comme là. Hein. Ici, là, pour faire toutes les découpes, à mon avis, c'est pas... Ça va être chaud, là. Hein. Ça va être chaud au niveau de la découpe. Ouais, si on se loupe, c'est pas grave. Hein. C'est que de l'isolation non plus. Hein. 1, ça se voit pas. 2, c'est phonique. Hein. Donc, si les morceaux sont pas racolés pile poil, de toute façon, vu le boucan que ça va faire, le machin, là, donc... je pense pas que ça soit ça qui va rajouter 1 ou 2 décibels en plus ou en moins. Hein. De toute façon, à mon avis, le moteur à l'intérieur d'un bateau... hein. Qui a un moteur à l'intérieur de sa salle à manger hein. Franchement, qui a ça? À part les mecs qui font de la voile. Bon, les petits loulous,
Bon allez, je vais attaquer ça un peu plus sérieusement demain. Je vais essayer d'avancer au maximum. Et puis pareil, je vais essayer de voir si en même temps je peux faire mon Armaflex. Parce qu'il y a des endroits c'est de l'Armaflex et il y a des endroits c'est du phonique et l'autre c'est du thermique. Pas tout à fait pareil. Bon, eh ben écoutez, on voit ça demain. Et puis passez une bonne soirée. Et puis à demain. Allez, salut. Bon les petits loulous, j'ai changé mon tuyau. Donc l'isolation elle passe, nickel. Donc je vais pouvoir continuer là. Je l'ai changé jusqu'au bout. Voilà, jusque là, tout neuf. Bon, c'est celui-là qu'il fallait mettre, hein, c'est pas l'autre. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, on part sur une idée, et puis bon. Enfin, c'est comme ça. Il y a des fois, on est un peu. On fait des conneries. Donc, bon, bah voilà, le tuyau il est mis, c'est nickel. Celui-là, il est armé. Hein, il est métallique à l'intérieur. Donc, c'est ça. Et celui-là, effectivement, ne s'écrase pas du tout. Donc, voilà, c'est beaucoup plus rassurant et c'est exactement ce qu'il fallait faire et pas l'inverse. Bon, bah je vais continuer ma petite isolation. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là, ici, là, hein, parce que là, ça passe nickel. Là, je vais essayer d'en mettre là aussi. Enfin, essayer d'en mettre un petit peu partout. Et puis, bah, je vous fais voir au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas très intéressant. Hein, c'est de la découpe. Je te colle, je te redécoupe, je te colle. Enfin bon, voilà. Je vous fais voir au fur et à mesure, hein, gentiment. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon. Là, celui-là, on va pouvoir le coller. Bah, je vais le coller tout de suite. Bah, pour faire tout ce côté-là, là, j'ai fait un côté là, j'ai pas fait le dessus encore. J'ai fait l'intérieur ici. Donc ça, c'est fini. Avec évidemment l'isolation de la porte. Il m'a fallu presque 2 heures. 2 heures pour faire ce bout-là et un petit bout de machin là-bas. C'est pas compliqué, hein, c'est ce que je disais, mais l'ajustage en plus, comme c'est mou, c'est pas forcément évident, quoi. Je veux dire, trouver le bon truc pour que ça colle bien comme il faut. Je crois que l'astuce, c'est, enfin l'astuce, faut pas trop s'embêter, c'est de prendre ses mesures et de rajouter un bon 5 mm, voire 1 cm. Voilà. Et puis de retailler légèrement s'il y a besoin. Mais en tout cas un bon 5000. Voilà, pour l'ajustage. Comme ça, si ça force un petit peu, ça boudine, et puis voilà, c'est tout. Mais ça permet d'arrondir un peu les angles, comme on dit, hein, voilà. Donc, comme là, vous voyez, là c'est, je dirais, c'est 5000 trop long. Mais si on force un petit peu et qu'on le colle comme ça dedans, bah, en définitive, ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Donc, bon. Bon, allez, je colle ce bout-là. Bon bah ça le fait, hein. C'est plutôt pas mal, hein. On entend bien que c'est insonorisé, hein. C'est assez compact. Même quand on tape sur le bois, c'est... Et là, on entend que c'est pas le même... C'est fait pour, hein, ceci dit. Donc bon. Bon bah voilà, bah allez. Là ce côté là il est fait, ça bat, c'est bon. Demain je ferai ce côté là. Alors je l'ai coupé... Là, je l'ai retaillé à la même forme que celui-là. Hein. Comme j'ai dit, hein, j'ai fait 1 cm de plus. Comme ça, je retaillerai pile poil bien. Comme les deux sont pas forcément pile symétriques. Bon, mais à 5000, ça passe. Hein, c'est bon. Voilà. Bon, bah, nickel. Bon, bah, je continue tout ça. Je vais essayer de faire ça demain. Ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être, je vais voir si j'ai de LED. Je mettrai peut-être la barre. Ouais, là un truc en inox dehors là, ici là. Je vais voir. Si j'ai de LED, c'est bon. Je ferai ça. Et puis l'isolation, bah, je le ferai après quoi. C'est pas grave. Bon bah allez, les petits loulous, on voit demain et puis bah, on verra. Ah. Allez, passez une bonne soirée, à demain. Allez. Bon les loulous, pour information, mon arceau que j'ai fait fabriquer en inox là, il a été fait dans l'entreprise Bouchonneau, qui est à Maran. Donc ils fabriquent des balcons en inox, des cuves en inox, des cuves en aluminium,
ils vont faire des arceaux, ils vont faire tout un tas de trucs en inox ou en aluminium à la demande, sur mesure. Donc vous leur mettez un plan, ils vont vous le chiffrer rapidement et puis ils vont exécuter les travaux dans les plus brefs délais. Ça peut être envoyé en France, je pense, ou même à l'étranger, hein, sur palette. Hein, je pense qu'ils doivent expédier en international, il n'y a pas de problème. Je pense que le meilleur moyen, c'est de les appeler et de me mettre en contact avec eux. Alors ce n'est pas un partenariat, hein, je fais de la publicité gratuite, parce que vraiment c'est une entreprise qui fonctionne très bien. J'ai été parfaitement satisfait de ce qu'ils m'ont fait là, à un prix vraiment défiant, je dirais presque toute concurrence. Donc moi je leur tire mon chapeau, parce que franchement c'était rapide, efficace. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Bah écoutez, je vous laisse les coordonnées de toute façon dans la description en dessous. Vous avez les coordonnées directement de l'entreprise Bouchonneau. Et puis, bah, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à les contacter. Vous leur téléphonez de la part de Gilles Voilier-Audin. Et puis, je pense qu'ils feront le nécessaire pour vous satisfaire au mieux. Voilà. Bon, bah, comme j'ai de l'aide aujourd'hui, je vais pouvoir poser mon petit arceau. Bon, bah, je vais le tracer. Là, il va aller là-bas. Ici, là. Donc, je vais le tracer au sol, le percer. Un petit coup de silicone. Et puis, bah, il y en a un qui va tenir la vis au-dessus, l'autre la vis en dessous. Et puis, on va essayer de mettre ça le mieux possible. Bon, allez, je trace. Bon, eh ben mon truc il est installé. J'ai passé mon messager à l'intérieur pour pouvoir passer mon câble après. Donc lui il va rester là. Et puis ben, on va pouvoir mettre la tablette et tout ça. Donc impeccable, je suis bien content. Là c'est bien boulonné. Nickel. Donc impec. Bon là le système est plutôt solide et efficace. Ça c'est l'ancien système que l'ancien propriétaire avait fait. Bon les petits loulous, allez je continue l'isolation demain. Et puis bah, passez une bonne soirée et puis on se voit demain. Allez ciao. Bon les petits gars, comme mon arceau il est posé là, allez ici. Top moumoute hein, quand même. Hein. Ça j'aime bien. Ça c'est voilà, ça je pense que ça va être pratique pour poser les instruments. Enfin tablette, portable, machin comme ça, puis se tenir surtout. Et éventuellement même s'accrocher. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça quand même. Bon, je continue mon isolation. Donc ici là, voilà, celui-là il a déjà été découpé, j'ai plus qu'à le coller. Je vais faire le dessous. Je vais essayer de faire les intérieurs un petit peu ici. Le dessous là. Enfin bon, je vais avancer un petit peu. Je vais pas vous en mettre des heures et des heures, hein, parce que c'est toujours la même chose. C'est on découpe, on colle.
Voilà, je vous ferai voir au fur et à mesure, et puis un petit coup de temps en temps. Je vais faire la même chose aussi avec l'Armaflex pour l'isolation phonique, là, pour le coup, qui va être plutôt dans la soute ici, et complètement à l'arrière là-bas. Et à là-bas, il y a mouillage là-bas, pour atténuer un petit peu le froid, même un peu le bruit, hein, parce que c'est un petit peu phonique quand même. Hein. Voilà. Bon allez, je continue. Seul truc qui est chiant là-dedans, c'est d'enlever le plastique pour aller le choper. C'est pas toujours évident, c'est vachement bien collé, quoi. Impeccable. Ouais. Ça me plaît bien ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les coordonnées de là où j'ai acheté ce truc là. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon allez, je continue. Bon. Je vais peut-être en mettre là, sur le côté là. Ouais. Ça va isoler un peu phoniquement. Là, c'est le dessus, là, pareil. Et je vais faire la même chose ici. Ouais. Bon, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Trop d'isolation, bon, ça m'étonnerait. Je vais faire un peu le fond là-bas. Ici, là. Là, j'ai fait le dessus. Là. Ici, là. Là où il y a la lumière. Et je vais faire peut-être un petit peu le fond là. Et là, je mettrai de l'Armaflex plutôt. Mais là, je vais mettre du phonique. Parce que là, c'est la couchette là, qui est de l'autre côté. Bon. De toute façon, ça sera jamais parfait. Hein. C'est voilà. Donc voilà. Surtout que c'est ouvert derrière. Donc on va faire au mieux. Bon, impeccable. Voilà, mes intérieurs sont isolés. Là, l'intérieur est isolé aussi. Là. Donc ça me fait une double paroi avec les côtés. Le dessus, ici, il est isolé aussi. Là, mes petites trappes. Là aussi, la trappe qui vient là. Là, celle-là, là. Donc voilà. Alors, j'isole pas les fonds ici, ni celui-là, parce que je vais avoir mes coupures électriques qui vont venir ici. Donc, je mettrai peut-être un petit peu d'isolation, mais une fois que les câbles seront passés, parce que comme c'est, il y a du gros, hein, il y a du 70 mm² là qui va passer pour les batteries, pour le guindeau. Là, parce qu'il y a pratiquement 10 mètres, ouais, 10 mètres à faire, 11 mètres, je crois, un truc comme ça. Il y a du 35 carrés pour alimenter le moteur. Enfin bon, il y a du gros diamètre. Bon, donc tout ça, faut. J'ai prévu aussi un tube, là, ici, là, qui va venir ici, là. Voilà. Ça, c'est le tube pour passer les gaines électriques, ça sera protégé comme ça. C'est un tube rigide. Puis voilà. Comme ça, je passerai mon plus, mon moins dedans. Et puis, il traînera pas. Et puis, voilà. Ça sera largement aussi bien. Bon, bah, je suis bien content. Il me reste un peu de chute là. Je sais pas si ça va être vraiment praticable. Pas grand chose en définitive par rapport à tout ce que j'ai fait. Je vais isoler, comme je disais, peut-être avec les chutes.
parce que ça se verra pas si c'est plusieurs morceaux. Peut-être le fond ici, là, le petit bout là. Je sais pas, enfin je vais voir, je vais essayer d'en coller. Je vais essayer d'en coller au maximum partout, le plus possible. Voilà, plus il y en aura, plus ça sera phonique. Parce que, mais à pas confondre avec le thermique, hein, parce que le thermique, je vais le mettre pour isoler du chaud et du froid, non pas du bruit, vraiment. Quoique, comme je disais tout à l'heure, le thermique est aussi un petit peu phonique, voilà, faut le dire. Que à mon avis, ça c'est que phonique, c'est pas thermique du tout. Ou si c'est thermique, c'est vraiment très peu, quoi. Voilà, la mousse, elle est pas très épaisse, hein. Donc bon, ça fait mousse à matelas un peu, hein. Bon les petits loulous, pour moi c'est bon, c'est fini, je vais tout remonter. Demain j'attaque l'Armaflex pour isoler, donc comme je disais, au niveau thermique. Donc je vais faire quelques bricoles, j'ai un petit bout de bois encore à mettre là-bas, et je devrais être tout bon. Donc c'est pareil, c'est un petit peu long à faire, hein, quand même, hein. Pas évident, pas évident, évident. Mais bon, ce produit fonctionne bien, voilà, ça colle bien, ça se découpe bien. J'ai pas de galère au premier abord, à part le fait que ça soit pénible d'avoir des coupes avec rien d'équerre. Voilà, c'est comme d'habitude. Bon bah allez, je vous laisse passer une bonne fin de soirée. Moi je vais faire un peu de nettoyage et puis on se revoit demain. Allez, salut! Bon les petits loulous, j'ai fini d'isoler là. J'ai isolé le fond aussi. Là, toute cette partie là, j'ai isolé cette partie là. Là, cette partie là, comme je disais tout à l'heure, je vais les faire en Armaflex, hein, parce que ça fait partie de la couchette qui se trouve de ce côté là. Donc je suis très content du produit quand même. L'Armaflex, donc j'ai commencé, donc c'est des rouleaux comme ça là, voilà. Ça a une tendance plus à s'abîmer, vous voyez, si on enfonce un peu le doigt dedans, on fait un petit accroc. C'est relativement de bonne qualité, mais c'est quand même relativement fragile. Par contre, pareil, redoutable au niveau de la colle. C'est incroyable à quelle vitesse ça colle ce truc, c'est complètement fou quoi. Là j'ai fait ça. Là ici, donc on voit, hein, ça fait les petits accros. Ça reste assez fragile quand même. Voilà, malgré en 15 mm d'épaisseur. Donc là c'est la porte qui vient ici. À l'intérieur, en Armaflex pour isoler thermiquement. Donc comme je disais, je vais faire la partie qui est là et l'arrière là-bas, parce que ça fait partie de la couchette, hein, de la couchette sur le côté. Je vais faire aussi toute la partie ici et la partie qui vient au-dessus de la lumière. Et c'est tout ce que je vais isoler parce que à l'intérieur là, je vais pas mettre trop d'isolation parce que ça va être un peu un fourre-tout, hein, quand même, hein. Là, cette partie-là, tout va être fermé. Donc je vais essayer d'isoler au maximum. Voilà, maximum. Mais pas forcément le sol ou les côtés. Parce que bon, à la limite, je dirais quelque part, je m'en fous, c'est fermé, quoi. C'est pour stocker des voiles, stocker, j'en sais rien, enfin du matériel, enfin bon. Donc s'il fait un peu plus froid ou un peu plus chaud là-dedans, c'est pas très grave. On m'a posé la question, qu'est-ce que je voulais isoler dans la couchette sur le côté là-bas? Et ben en définitive, je me répète, hein, mais en fait c'est l'équivalent du siège, ici là, le dossier, plus un morceau du pont, avec le winch là, tout ça, toute cette partie là en fait. Toute cette partie là, on a le froid qui rentre par là, ou du chaud, parce que quand il fait froid, il fait très froid, quand il fait chaud, il fait très chaud. Donc en définitive, voilà, c'est tout le côté, ici là, qui est en tôle. Là, toute cette partie là, la partie où on s'assoit qui est ici, ça c'est le dossier, ici là, de cette partie là, et ça c'est le pont du bateau où il y a le winch qui est accroché. Voilà, toute cette partie là. Donc là, et la partie du fond, ici là, qui n'est pas isolée non plus. Donc en fait, je vais isoler cette partie là, ainsi que les cloisons, ici là, dans la mesure du possible, de manière à avoir le moins de chaud ou de froid possible, quoi. Voilà, tout à fait. Bon bah allez, j'attaque, je vais commencer à isoler mon truc, sachant que ça colle très très fort, donc je vais faire par petits morceaux. Pour ce qui est à l'arrière, le coffre ici là, l'arrière va être isolé, les côtés vont être isolés. Malheureusement, je pourrais pas isoler les dessus et le dessous parce que ça frotte sur les montants. Vous voyez comme ça là, ici là, à cet endroit là, ça frotte, donc je ne pourrais pas isoler. Je vais essayer d'isoler au maximum et je vais isoler aussi tout le tour de la paroi métallique de l'intérieur. Hein, on va essayer d'isoler un petit peu cette partie là pour pareil,
pour le bruit un petit peu aussi, et puis pour la température, parce qu'il fait une chaleur à crever là-dedans, hein. C'est en plein été, là, et, il fait 50 degrés hein, dans la baille à mouillage. Hein. Donc, bon allez, je vais attaquer mes petits bouts. Bon, en fin de compte, j'ai tout collé à l'intérieur. Là, ici, j'ai tout collé dedans. Parce que, impossible de le coller de l'autre côté. Si on n'a pas accès facilement, c'est une vraie merde à faire. C'est une vraie merde à faire. Quand on décolle le plastique de protection, l'Armaflex se tord, on va dire, dans tous les sens. C'est relativement mou. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile à ajuster. En plus, ça colle vraiment très très bien, exactement comme l'isolation du moteur. Ça colle vraiment très bien. Ça, de ce côté-là, pas de problème. Hein. Mais alors, le moindre défaut, le truc s'arrache, machin. Enfin bon, faut vraiment avoir une accessibilité totale. Vraiment. Dès que c'est dans un petit coin, catastrophe. C'est impossible à ajuster correctement, quoi. C'est une catastrophe. Bon, j'ai loupé 2 morceaux, donc j'ai dit, bon, laisse tomber. Je l'ai mis à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave, hein, intérieur, extérieur, peu importe. De toute façon, la différence qu'il y a entre les deux, là, c'est l'épaisseur du bois. Mais c'est plus facile à ajuster ici. Et encore, là, je me suis bien emmerdé quand même pour le faire. Donc, je vais faire tous ces côtés-là. Ici, ce sera beaucoup plus simple. Dès que c'est dans la soute, là-bas... Par contre, on sent immédiatement la chaleur. C'est un truc de fou. Quand on pose sa main dessus, c'est au niveau de la thermique, c'est fabuleux. Quand on sent la chaleur de la main, c'est incroyable. Donc ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Là, c'est du 15 mm, donc bon, ça va fonctionner un petit peu. C'est pas non plus l'isolation d'une maison, hein, faut pas exagérer. Mais ça fera un petit peu d'acoustique et puis surtout un peu de thermique, quoi, voilà. Bon, bah, je continue dans les endroits accessibles. Parce que là, pour le coup, autant vraiment, ça a été un amusement de faire l'autre, que là, ça fait une demi-heure que j'y suis. Je me suis bien pris la tête, là. Bon. Je l'ai pas filmé, mais je me suis pris la tête. Bon, le grand bout qui est là, c'est le bout qui va là-bas. Donc, je vais aller... Ah, c'est le bout qui vient ici, derrière la porte. Bon, allez, je vais l'installer. Ah, faut surtout pas tout enlever d'un coup, hein. Parce que alors, c'est tellement collant. C'est un truc de fou, hein. Tant mieux, hein. Mais alors, faut pas se louper, hein. Bon, j'ai fini d'isoler ma baille à mouillage. Donc voilà. C'est pas évident, hein. Là, franchement, c'est un peu merdique à poser, hein, comme truc. Hein. Là, j'ai fait je me suis avancé un petit peu ici. Là, j'en ai mis là, de la mousse. Hop, il me reste encore beaucoup à faire. Hein. Il me reste encore toute cette partie-là, le dessous, là, là-bas. Donc, pour être très franc... on verra ça la semaine prochaine, hein, parce que là, un petit peu ras-le-bol. Donc, puis c'est vraiment chiant à faire, vraiment. Moi, ça me pompe l'air, là. Autant l'autre était facile, mais alors que celui-là, c'est vraiment pénible à faire. Même si c'est bien coupé, ça se tortille dans tous les sens, ça se colle vraiment pas bien, quoi. C'est pas terrible. Enfin, sauf les grandes surfaces, hein. L'arrière de la baille à mouillage, ça s'est collé tout seul parce que c'est grand, accessible et que tout va bien. Dès qu'il y a un petit recoin, un petit machin, un truc... c'est l'enfer, c'est... enfin bon. Bon les petits loulous, allez, moi je m'arrête là. Parce que là, crise de nerfs, donc je vais pas tout foutre le truc en l'air. Je vais reprendre la semaine prochaine. J'ai mon électricité qui va arriver aussi. Donc pour faire mes batteries. Et puis je continue ma petite isolation tranquillou la semaine prochaine pour clôturer tout ce qui est isolation. Voilà. Et passez un bon week-end et puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut!